Colomiers 7e contre Aurillac 4e, déjà un match important pour les demi-finales de fin de saison. Les Haut-Garonnais veulent s'imposer dans le haut tableau de ce Pro D2. Mais à croire que l'enjeu tue le jeu. En ce début de match, les deux équipes ne proposent rien. 29 minutes et pas un point. Les hommes de Bernard Gouta enfoncent leur adversaire. Macovei garde le ballon et file dans l'embut. Monsieur Delpi n'attend pas que le troisième ligne aplatisse et accorde l'essai de pénalité. 33e, le stade aurillacois n'a toujours pas franchi. Et si c'était pour maintenant ? McPhee transmet à Loatoua, il veut y aller seul. Morino rate son plaquage, mais Nico et Macovei l'arrêtent. Seulement les Columérins se mettent à la faute. Depuis le début de saison, tous les points au pied sont marqués par Petit-Jean, mais l'ouvreur a été laissé au repos. Renaud prend la relève. 7-3, la pause. Au retour des vestiaires, la touche est bien captée par Beko. Les Haut-Garonnais avancent en ballon porté. En défense, les Cantalous oublient le reste. Beko le voit. Inigo joue le 2 contre 1 avec Sitaouti. Les Columérins ont très bien joué le coup petit côté où il ne restait plus qu'un seul défenseur auvergnat. En fin de course, Loatoua ne peut rien faire. En fait, Inigo a parfaitement fixé McPhee et libéré Sitaouti qui n'a plus qu'à laisser parler sa vitesse. 14-3 après la transformation. À l'heure de jeu, Aurillac n'a toujours pas mis un crampon dans le camp adverse. Et Colomiers insiste pour marquer ce troisième essai, synonyme de bonus offensif. À 5 mètres de son embut, Nanette empêche les Haut-Garonnais de jouer le ballon au sol et écope d'un carton jaune. L'USCO ne profite pas de cette supériorité numérique pour marquer un nouvel essai. Il faut attendre la dernière minute de cette partie. Et les Columérins ne sont plus qu'à une quinzaine de mètres de l'embut. Dupas est jeune, mais il a déjà des réflexes de filou d'un bon neuf. Il enrhume Briat et inscrit l'essai du bonus offensif pour Colomiers. Le demi de mêlée a vu l'espace dans la zone arbitre, il a feinté la passe et a filé dans l'embut. Il n'avait joué que 12 minutes avec l'équipe pro cette saison, il inscrit là son premier essai avec les grands. 21-3 après la transformation de Cole. À l'issue de cette 16e journée, Colomiers est à 2 points d'Albi, premier barragiste de ce Pro D2.